Que l'Esprit de Dieu apporte la paix à ton cœur maintenant. Ne laisse pas le doute et la peur inonder ton cœur. À la place, invoque Jésus et demande l'eau de la vie. Il fera jaillir en toi des fleuves d'eau vive, l'eau qui étanche la soif de ton âme. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une période de sécheresse, une période où tout semble avoir perdu son éclat, sa couleur, sa direction, une période où les prières semblent résonner dans le vide, où les rêves paraissent lointains et les promesses oubliées. C'est le désert, un lieu où les vents soufflent fort, où les jours sont longs et les nuits trop froides pour être supportés seuls. Mais écoute attentivement, le désert n'est pas ta fin, le désert est un passage. Et celui qui marche avec Dieu dans le désert ne marche jamais en vain. Dieu a un but, même dans les lieux où tout semble sans vie. Il a des projets même dans les jours sans réponse. Il écrit une histoire même quand tout semble silence, car c'est dans le désert qu'il nous apprend à dépendre. C'est dans le désert qu'il révèle ce qui soutient vraiment. C'est dans le désert qu'il parle, même quand tout ce que l'on entend est le son de l'attente. Tu te souviens du peuple d'Israël? Ils ont passé 40 ans dans le désert, et pourtant, la manne n'a jamais manqué, la colonne de feu n'a jamais manqué, la nuée pendant le jour n'a jamais manqué. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Dieu n'a pas enlevé le désert, mais il a soutenu au milieu de celui-ci. Peut-être que tu vis un désert émotionnel, spirituel ou même financier, et la question que tu portes au fond de toi est « Dieu, jusqu'à quand ?» Mais aujourd'hui, le ciel te répond avec amour, jusqu'au moment où tu comprendras que je suis suffisant, jusqu'au moment où ton cœur se reposera, même sans comprendre. Car faire confiance à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Faire confiance quand la réponse est arrivée, quand le corps est guéri, quand la porte s'est ouverte, c'est naturel. Mais faire confiance au milieu du néant, c'est ça, la foi véritable. C'est marcher comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait. C'est attendre comme Anne, qui même en pleurant est rentrée chez elle avec le cœur en paix. C'est persévérer comme Job, qui même assis sur les cendres, a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront ta foi. Mais avant de continuer, appuie sur le bouton « J'aime » si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur. Si possible, écris ceci « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal ». Il est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 7 « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ». C'est la base de tout. Ne pas se confier dans ce que l'on voit, ne pas se confier dans ce que l'on ressent, mais se confier en lui. Car celui qui se confie ne se désespère pas. Celui qui se confie ne se rend pas à l'anxiété. Celui qui se confie se repose, même en terre aride. Car il sait qu'au moment fixé, la pluie viendra, et cela viendra. Dieu voit votre cheminement dans le désert. Il connaît chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent. Il connaît les larmes que personne n'a essuyées, les amens que vous avez prononcés malgré votre cœur brisé. Et il dit, « Ma fille, je suis avec toi dans cette vallée, et même si tes yeux ne peuvent le voir, je travaille pour toi. » Vous souvenez-vous d'Élie, seul sous un genévrier? Il voulait abandonner. Il était épuisé, mais Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu l'a nourri, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a préparé à continuer. Et c'est ce qu'il fait avec vous maintenant. Il vous donne une force invisible. Il renouvelle votre être intérieur. Il fait naître l'espérance. Le désert ne définit pas qui vous êtes. Il révèle seulement ce que Dieu façonne en vous. Et ce qu'il façonne est solide, c'est profond, c'est éternel. Dans le psaume 37, verset 5, il est écrit « Remets ta vie entre les mains du Seigneur, aie confiance en lui et il agira. » Oui, il le fera, même quand il semble que rien ne se passe, même lorsque la terre semble trop aride pour que la vie puisse y germer, même quand il ne reste plus que la foi. Il le fera, car il est fidèle. Maintenant, respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit vous envelopper. Vous n'êtes pas seul dans le désert. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été abandonné. Dieu inscrit des témoignages entre vos empreintes dans le sable. Et bientôt ce désert fleurira. Dans le psaume 130, verset 5, le psalmiste rapporte une affirmation qui peut paraître simple au premier abord, mais qui recèle une profondeur spirituelle extraordinaire. « J'attends l'Éternel, mon âme attend, et j'espère en sa parole. » Et c'est peut-être précisément le message dont vous avez le plus besoin en ce moment de votre vie. Non pas un message vous incitant à l'action frénétique, ni une injonction à faire plus ou à redoubler d'efforts, mais un message d'espérance. Une espérance authentique et solide, non pas fondée sur des circonstances favorables, mais ancrée dans la nature immuable de Dieu.
Attendre. Ce petit verbe est pourtant si riche de sens et de défis. Attendre Dieu quand tout votre être aspire à des résultats immédiats, à des réponses instantanées, à ce que les choses se déroulent selon votre calendrier et vos plans. Attendre quand tout autour de vous semble figé, comme prisonnier d'une photographie où rien ne change, rien n'avance, rien n'évolue. Vous contemplez votre vie et avez l'impression d'être bloqué au même endroit depuis des mois, voire des années, à voir les autres progresser, prospérer, recevoir leurs bénédictions, tandis que vous restez là, à attendre un espoir qui ne semble jamais venir. Attendre quand les portes que vous avez tant espérées restent obstinément closes, verrouillées, apparemment inaccessibles, peu importe le nombre de fois où vous actionnez la poignée. Cette porte vers la relation désirée, cette porte vers l'opportunité professionnelle idéale, cette porte vers la guérison implorée, cette porte vers le redressement financier dont vous avez si désespérément besoin, toutes restent fermées et vous ne comprenez pas pourquoi. L'attente, quand le temps semble suspendu, quand chaque jour s'étire indéfiniment et que l'on compte mentalement les jours écoulés depuis que l'on a commencé à prier, depuis que Dieu a déposé cette promesse dans notre cœur, depuis que l'on a commencé à croire qu'un changement allait se produire. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, les mois en années, et l'attente persiste. L'attente, quand l'âme a soif de réponses, quand l'esprit est assailli de questions sans réponse. Pourquoi est-ce si long? Ai-je mal compris? Dieu a-t-il changé d'avis? Ai-je fait quelque chose qui a bloqué la bénédiction? Suis-je indigne de la recevoir? Et le cœur implore le soulagement. Une pause dans cette tension constante entre la promesse et son accomplissement, entre ce qui a déjà été annoncé et ce qui n'est pas encore manifesté, entre la parole de Dieu et la réalité. Mais la femme qui prend la décision consciente et ferme de s'en remettre au Seigneur, non pas à la chance, ni aux circonstances favorables, ni aux relations humaines, mais précisément au Seigneur, celle-là décide par la foi et non par les sentiments. C'est révolutionnaire dans une culture qui enseigne à suivre son cœur, à se fier à ses émotions, à faire ce qui nous semble juste. Or, la vraie foi va souvent à l'encontre des sentiments. Elle choisit de ne pas se fier à ceux qui crient que l'on est oublié, que l'on est lésé, qu'il faut abandonner car cela n'en vaut pas la peine. Elle choisit de ne pas fonder ses décisions sur ce que l'on ressent un jour précis, car les sentiments fluctuent, ils changent au gré du vent. Ils sont influencés par les hormones, la fatigue, les déceptions passagères. Au contraire, elle choisit de faire confiance aux promesses immuables du Père, qui ne changent pas, quels que soient nos sentiments, quelles que soient les apparences, quel que soit le temps écoulé. Et c'est précisément dans cette attente, dans cette période, qui de votre point de vue humain limité semble improductive et vaine, que le Saint-Esprit œuvre le plus intensément et le plus profondément dans votre vie. Cela paraît paradoxal, n'est-ce pas? On pourrait penser que Dieu agit plus intensément lorsque les choses s'accélèrent, lorsque des miracles se manifestent, lorsque les portes s'ouvrent les unes après les autres. Mais la vérité spirituelle est que l'œuvre de transformation la plus profonde s'opère précisément dans le silence de l'attente. Car pendant que vous attendez, pendant que vous vous trouvez dans ce lieu d'apparente inactivité extérieure, il façonne votre caractère. Il travaille sur les aspects de votre personnalité qui doivent être ajustés afin que vous puissiez accueillir la bénédiction lorsqu'elle se présentera. Il s'attaque à l'orgueil, à l'impatience, au besoin de contrôle, à la peur, à l'insécurité, à tout ce qui vous empêcherait de recevoir pleinement ce qu'il veut vous donner. Pendant que vous attendez, parfois avec l'impression de perdre un temps précieux, il se prépare. Il vous prépare intérieurement à ce qu'il a déjà préparé extérieurement. Il vous fortifie pour porter le poids de la responsabilité qui accompagne cette bénédiction. Il vous fait mûrir afin que vous ne gaspilliez pas ce qu'il vous confiera. Il vous enseigne la dépendance envers lui afin que, lorsque la réponse viendra, vous n'oubliez pas celui qui vous a béni. Alors que vous pensez que rien ne se passe car vous ne voyez aucun changement visible dans votre situation extérieure, le ciel organise tout dans les moindres détails, totalement invisibles à vos yeux. Des personnes sont placées à des postes stratégiques qui vous contacteront au moment opportun. Des circonstances s'alignent de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Des obstacles sont discrètement levés sans que vous vous en aperceviez. Des portes s'ouvrent simultanément lorsque le moment idéal arrive. Tout est parfaitement aligné sur le plan détaillé et précis que Dieu a pour votre vie. Un plan qu'il a conçu avant même votre naissance. Tu n'es pas oublié, pas même un instant.
Ce mensonge que l'ennemi te murmure à l'oreille, disant que Dieu t'a oublié, qu'il est trop occupé par des choses plus importantes, que tu n'es pas sa priorité. Ce mensonge doit être démasqué et rejeté immédiatement. La vérité écrite dans les Écritures est que Dieu ne peut pas t'oublier. Dans Isaïe chapitre 49, verset 15, Dieu pose une question rhétorique. Une femme peut-elle oublier son nourrisson au point de ne pas avoir compassion de l'enfant de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Si même une mère qui possède le lien biologique et affectif le plus fort de toute la nature humaine pourrait théoriquement oublier son propre enfant, Dieu déclare avec force qu'il ne t'oubliera jamais. Tu es gravé dans le cœur de Dieu. Tu es constamment dans ses pensées. Il pense à toi plus de fois par jour que tu ne peux le compter. Aucune de vos prières n'a été vaine, aucune n'a été gaspillée, aucune n'est tombée dans le vide sans atteindre sa destination. Chaque prière que vous avez faite, de la prière élaborée que vous avez soigneusement préparée à ce cri désespéré de 3 mots, « Jésus, aide-moi », chaque profond soupir qui était en réalité une prière silencieuse, chaque larme qui a coulé sur votre visage alors que vous tentiez d'exprimer votre douleur, toutes ont été entendues, toutes ont été reçues, toutes ont été inscrites au ciel. Pas une seule larme n'a coulé sans qu'il la voie et en soit profondément touché. Comme il est écrit dans le psaume 56, verset 8, dans un passage déjà mentionné, mais qu'il est important de rappeler, car il est essentiel que vous compreniez ceci. Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ce ne sont pas de belles paroles religieuses pour embellir un sermon. C'est une révélation puissante sur le caractère de Dieu et sur l'attention qu'il porte à chaque détail de votre vie, même à vos larmes qui semblent si insignifiantes. C'est l'attention méticuleuse d'un père qui veille au moindre détail de ce qui arrive à sa fille. C'est l'amour incarné dans une promesse concrète et inébranlable à laquelle se raccrocher quand tout s'écroule autour de soi. Maintenant, en cette nuit particulière, après tout ce que vous avez lu, après tout ce que le Saint-Esprit a révélé à votre cœur à travers ces paroles, ce que le ciel attend de vous est d'une simplicité surprenante et pourtant d'une puissance transformatrice profonde. L'abandon. Plus d'efforts, plus de lutte par vos propres forces, plus de tentatives pour contrôler chaque aspect de votre vie, mais abandonnez-vous simplement. Abandonnez cette anxiété qui vous ronge de l'intérieur comme un ver, qui vous réveille en pleine nuit le cœur battant la chamade, qui vous accompagne tout au long de la journée comme une ombre pesante. Abandonnez à Dieu cette anxiété particulière concernant vos finances, vos relations, votre santé, vos enfants, l'avenir incertain. Abandonnez cette peur paralysante qui vous a empêché d'agir avec foi, qui vous maintient prisonnier d'une zone de confort qui n'est en réalité confortable qu'une zone familière. Abandonnez la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre ce que vous possédez, la peur de ne jamais atteindre vos objectifs. Laissez tomber ce qui reste incompréhensible pour vous, ces situations que vous avez essayé de comprendre logiquement, mais que vous ne pouvez tout simplement pas saisir, car la logique divine opère à des niveaux qui transcendent la logique humaine. Il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, juste après l'exhortation à ne s'inquiéter de rien mais à présenter ses requêtes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix surnaturelle que Paul décrit n'est pas une paix que l'on peut créer par des techniques de respiration ou la méditation, même si ces pratiques peuvent avoir un certain effet temporaire. Cette paix qui surpasse toute compréhension humaine, qui semble illogique puisque vous vous trouvez toujours dans la même situation difficile, mais qui, paradoxalement, vous apporte la paix au milieu de celle-ci, cette paix est accessible à vous maintenant, en cet instant précis. Elle ne dépend pas de votre compréhension préalable de tout ce qui se passe. Elle ne requiert pas que vous ayez toutes les explications et les réponses pour la ressentir. Elle demande seulement un abandon total, que vous lâchiez prise et que vous fassiez entièrement confiance à Dieu, même sans comprendre. Jésus, appelé le prince de la paix dans Isaïe 9, 6, est présent à vos côtés, où que vous soyez, lorsque vous recevez ce message. Il n'est pas loin dans les cieux, indifférent à vos soucis quotidiens. Il est présent, proche, attentif et prêt à agir. Il désire apaiser la tempête qui fait rage en vous. Non pas nécessairement la tempête extérieure des difficultés, bien qu'il puisse aussi y remédier, mais surtout la tempête intérieure de pensées chaotiques, d'émotions tumultueuses et de peurs paralysantes.
De même qu'il a apaisé la tempête sur la mer de Galilée par ces 3 mots seulement. Silence, calmez-vous. Marc 4, 39. Il peut prononcer ces mêmes paroles sur la mer tumultueuse de votre âme. Il veut calmer cette âme agitée, qui ne trouve pas le repos, toujours en proie à l'inquiétude, toujours sur le qui-vive, comme si un danger la guettait. Il veut transformer cette pièce où vous vous trouvez, cet espace physique que vous ne voyez peut-être que comme un simple lieu de sommeil, en un lieu de miracle où le surnaturel se mêle au naturel, où le silence de la nuit, au lieu d'être oppressant et angoissant comme il l'a été ces derniers temps, est empli du doux et réconfortant son de la présence divine. Pas nécessairement un son audible que vos oreilles physiques peuvent percevoir, bien que Dieu puisse le faire s'il le veut, mais un son spirituel que votre âme perçoit. Le sentiment de ne pas être seul, qu'une présence aimante est là, à vos côtés, vous enveloppant, vous protégeant, vous réconfortant. Peut-être avez-vous perdu espoir dans un domaine précis de votre vie qui vous était si cher, ce rêve d'enfant, enfoui sous les décevantes et les difficultés de la vie, cette relation que vous espériez renouer, mais qui semble de plus en plus impossible. Ce problème de santé pour lequel vous priez depuis si longtemps, sans constater la moindre amélioration. Cette situation financière si complexe que vous ne voyez plus d'issue. Cet enfant qui s'est éloigné et que vous ne savez comment ramener. Peut-être êtes-vous simplement las d'attendre quelque chose qui ne semble jamais arriver. Et avez-vous atteint ce point critique où vous envisagez de renoncer à espérer, car croire et être déçu à répétition est trop douloureux. Mais ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui, en ce moment précis avec toute l'autorité du ciel, tout l'amour d'un Père et toute la vérité des Écritures, c'est « tout se déroule selon son temps ». Cela fait toujours partie de la promesse qu'il vous a faite. Cette promesse n'est pas annulée, elle n'est pas caduque, elle n'a pas été retirée du plan de Dieu pour votre vie simplement parce que cela prend plus de temps que prévu. Comme il est écrit dans la sagesse de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. » Il y a un temps établi par Dieu, non par vous, non par vos attentes, non par votre impatience, mais par celui qui voit l'ensemble et sait exactement quand chaque chose doit se produire dans votre vie. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, et vous devez avoir confiance. Dieu sait dans quelle saison vous vous trouvez et ce qui doit se produire à chaque étape. La promesse que Dieu vous a faite n'est pas morte simplement parce que vous n'en voyez pas encore les signes visibles. Les promesses de Dieu ne meurent pas car Dieu ne meurt pas. Dieu ne ment pas et Dieu ne change pas d'avis comme les êtres humains. La promesse se forme dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde matériel. C'est comme un enfant qui se forme dans le ventre de sa mère, invisible à l'œil nu mais bien réel et vivant. Elle est arrosée avec soin par vos prières fidèles qui s'élèvent vers Dieu comme un encens parfumé. Elle est nourrie par vos larmes, qui ne sont pas vaines mais précieuses dans le domaine spirituel. Elle est fortifiée par votre foi, qui persiste même lorsque tout autour de vous semble crier le contraire, même lorsque les circonstances ne confirment pas vos croyances, même lorsque l'on vous demande si vous êtes naïf ou dans l'illusion. Car Jésus est merveilleux dans toutes ses caractéristiques et dans toutes ses actions. Il est merveilleux dans sa façon de vous aimer inconditionnellement, sans jamais vous abandonner. Il est merveilleux dans sa façon de vous soutenir jour après jour, même lorsque vous n'en avez pas conscience. Il est merveilleux dans sa façon de vous guider avec tendresse et patience, même lorsque vous vous obstinez à suivre le mauvais chemin. Et il honore ceux qui ont confiance en lui, même lorsqu'ils ne voient aucune preuve tangible que cette confiance soit justifiée. Il honore la foi qui demeure inébranlable dans les ténèbres. Il honore l'espérance qui ne s'éteint pas malgré les déceptions répétées. Il honore la persévérance qui continue de prier même lorsque les prières semblent vaines. Inspirez profondément maintenant, consciemment et intentionnellement. Non pas une respiration automatique, mais une grande inspiration où vous remplissez complètement vos poumons d'air, puis expirez lentement. Répétez l'exercice plusieurs fois. Et tandis que vous respirez, ressentez cette paix divine surnaturelle vous envelopper comme un doux manteau chaud. Ce n'est ni une illusion, ni une suggestion, c'est la réalité spirituelle. La paix de Dieu se déverse sur vous maintenant par l'action du Saint-Esprit. Sentez le Saint-Esprit emplir l'espace autour de vous, le remplir de la présence tangible de Dieu. Il est l'esprit de paix qui apaise les tempêtes intérieures. Il est la douce brise qui rafraîchit l'âme fatiguée et étouffée. Il est la caresse d'amour qui guérit de l'intérieur ces profondes blessures émotionnelles invisibles, mais que vous ressentez constamment. Et il est là, avec toi maintenant,
non pas comme un visiteur de passage qui vient quelques minutes et te laisse à nouveau seul, mais comme un ami fidèle venu pour rester, pour faire une demeure permanente en toi. Il est celui qui te soutient dans tous ces moments où personne ne voit ce que tu traverses, où tu mènes des combats secrets que tu ne partages avec personne par peur d'être jugé ou incompris. Il est celui qui te relève quand tout semble perdu, quand tu sens que tu n'as plus la force de continuer, quand tu es sur le point d'abandonner. Il est celui qui t'aime d'un amour éternel, sans commencement ni fin, qui ne grandit pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu échoues lamentablement, qui reste constant et inébranlable, quoi qu'il arrive. Fermez les yeux maintenant. Avec cette certitude absolue et inébranlable profondément enracinée dans votre cœur, attendre Dieu n'est jamais vain ni inutile. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas une période inutile où rien d'important ne se produit. Attendre Dieu produit toujours de précieux fruits spirituels, œuvre toujours à un développement important de votre caractère, vous prépare toujours à la prochaine étape de votre vie. Et les fruits que vous attendez depuis si longtemps viendront au moment parfait, établi par Dieu. Ils viendront non pas parce que vous les aurez mérités par vos propres efforts, non pas parce que vous serez parfait, non pas parce que vous aurez fait les prières appropriées ou tout fait correctement, mais simplement parce que Dieu est fidèle. Car ce qu'il a promis, il l'accomplira sans faute. Comme il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Ses promesses sont oui et amen. Vous pouvez vous reposer sur cette vérité ce soir et chaque jour à venir. Dans le psaume 37, verset 4, se trouve l'une des plus belles et des plus réconfortantes promesses que Dieu vous ait faites. Fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est important que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une promesse vaine ou théorique, agréable à entendre mais sans application concrète dans votre vie. C'est une orientation claire sur la manière de vivre, un chemin que Dieu vous montre, un enseignement aimant d'un père qui veut le meilleur pour sa fille. Aujourd'hui, en ce moment même où tu reçois ces mots, Dieu te dit directement, « Ma fille, lorsque tu t'approches de moi avec sincérité, lorsque tu recherches ma présence non par obligation religieuse, mais par un désir authentique d'être avec moi, lorsque tu te réjouis véritablement de ma présence, trouvant joie et satisfaction en qui je suis, je travaille silencieusement mais puissamment pour aligner les désirs de ton cœur sur ma volonté parfaite pour ta vie. Et tout ce dont tu rêves, ces désirs profonds semés au plus profond de ton âme, au moment opportun que j'ai déjà fixé, s'épanouira magnifiquement et abondamment. Mais que signifie réellement se réjouir dans le Seigneur de manière concrète et non seulement théorique? Comment vivre cela dans notre quotidien chargé, rempli de responsabilités et de soucis? Se réjouir dans le Seigneur, c'est le trouver dans les détails les plus simples et les plus ordinaires de notre vie quotidienne, et pas seulement dans les moments de culte à l'église le dimanche. C'est reconnaître la main de Dieu dans cette chanson qui passait à la radio précisément au moment où tu avais besoin d'entendre ces paroles. Cela signifie reconnaître sa providence dans cet appel inattendu d'un ami, juste au moment où l'on se sent seul. Cela signifie être reconnaissant pour la nourriture sur la table, même si ce n'est pas un festin, mais que c'est suffisant. Cela signifie percevoir la beauté de sa création dans un coucher de soleil que l'on aperçoit par la fenêtre en faisant la vaisselle. Cela signifie trouver Dieu dans les moments ordinaires qui constituent la majeure partie de notre vie, et pas seulement dans les moments extraordinaires, rares et précieux. Cela signifie le chercher avec constance et persévérance, même lorsque tout autour de nous est plongé dans un silence profond, lorsque l'on n'entend pas clairement sa voix, lorsque l'on ne ressent pas tangiblement sa présence, lorsque le ciel semble fermé et que nos prières se heurtent au plafond sans réponse. Il est facile de chercher Dieu lorsque l'on est submergé par des émotions spirituelles intenses, lors d'une conférence marquante avec de magnifiques moments de louange et des prédications inspirantes, lorsque tout se déroule pour le mieux dans notre vie. Mais trouver véritablement sa joie dans le Seigneur, c'est aussi le chercher, surtout dans les déserts arides de l'âme, dans les vallées obscures de l'existence, dans les périodes monotones où rien de stimulant ne se produit spirituellement. C'est continuer à lire sa parole même lorsqu'elle semble aride et sans vie. C'est continuer à prier, même quand on n'en a pas envie et qu'on ne sait pas quoi dire. C'est continuer à l'adorer, même quand les larmes coulent sur nos joues et qu'on a du mal à prononcer les mots. C'est avoir une confiance profonde
que même lorsque notre cœur est brutalement blessé par les trahisons, les déceptions, les pertes dévastatrices qui ont laissé des cicatrices indélébiles sur notre âme, Dieu est toujours bon. C'est une déclaration de foi radicale qui va à l'encontre de tout ce que nos sentiments hurlent. Au cœur d'une douleur intense, quand la plaie est ouverte et saigne, quand chaque respiration est une souffrance, il est extrêmement difficile de lever les yeux et de dire « Dieu est bon ». Mais c'est précisément cette foi qui touche le cœur de Dieu, la foi qui reconnaît sa bonté, non pas parce que les circonstances la confirment, mais malgré les circonstances qui la nient. Et avoir la certitude que sa bonté ne faillit jamais, pas même une seule fois parmi les millions d'occasions qu'il a eu de faillir. La bonté de Dieu ne change pas au gré des saisons de notre vie. Elle n'est pas plus grande quand vous êtes en bonne santé et moindre quand vous êtes malade. Elle est constante, immuable, éternelle. La bonté de Dieu n'est jamais en retard, même lorsqu'il semble qu'il mette une éternité à répondre à vos prières, à tenir ses promesses, à agir dans votre situation. Dieu est bon même lorsque vous traversez les épreuves les plus difficiles et les plus douloureuses qu'une personne puisse endurer. Lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, mentionnée dans le psaume 23. Lorsque vous êtes au milieu de la fournaise ardente comme Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel chapitre 3. Lorsque vous êtes dans la fosse aux lions comme Daniel au chapitre 6. Lorsque vous êtes dans le ventre du grand poisson comme Jonas. Dieu reste Dieu avec toute sa puissance, toute sa sagesse, tout son amour, toute sa fidélité. Même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer comme un immeuble en ruine, lorsque votre mariage s'effondre, lorsque vous recevez un diagnostic médical dévastateur, lorsque vous perdez un être cher, lorsque vos finances s'écroulent, quand on se sent complètement seul et abandonné, même dans ces situations impossibles et douloureuses, Dieu ne cesse pas d'être Dieu, pas une seconde. Le Saint-Esprit vous rend visite ce soir avec un but précis. Il n'est pas venu pour une simple visite de courtoisie. Il est venu avec la mission de restaurer votre foi, qui a peut-être été ébranlée, blessée, affaiblie par les épreuves que vous avez traversées. Vous souvenez-vous de cette foi vibrante, pleine d'espérance, qui vous animait dans votre jeunesse, de cette conviction exaltée que Dieu est tout-puissant, de cette certitude inébranlable que les promesses de Dieu sont vraies et s'accompliront dans votre vie? Peut-être qu'au fil des années, après tant de déceptions, tant de prières restées sans réponse, tant de promesses qui n'ont pas été tenues dans les délais escomptés, cette foi s'est peu à peu érodée. Le Saint-Esprit est venu ce soir pour restaurer pleinement cette foi, pour reconstruire ce qui a été endommagé, pour renouveler ce qui était vieux et fatigué. Il veut rallumer la flamme spirituelle qui s'est peut-être éteinte, ou du moins considérablement affaiblie par les frustrations accumulées de la vie. Cette passion pour Dieu que vous aviez, ce feu qui brûlait en vous, cet enthousiasme pour les choses spirituelles, tout cela s'est peut-être refroidi avec le temps, car la vie réelle, avec ses défis pratiques et ses souffrances concrètes, a peu à peu éteint cette ferveur initiale. Mais le Saint-Esprit, comparé au feu dans le livre des Actes, chapitre 2, lorsqu'il est descendu le jour de la Pentecôte en langue de feu, désire insuffler en vous un nouveau souffle de vie spirituelle ce soir. De même que Dieu a insufflé à Adam le souffle de vie dans les narines de la Genèse, chapitre 2, verset 7, et que l'homme est devenu une âme vivante, le Saint-Esprit veut insuffler une vie nouvelle aux parties de votre âme qui étaient mortes ou mourantes. Il veut apaiser les vents contraires qui soufflent sans cesse sur votre esprit ces derniers temps, ces pensées perturbatrices qui vous empêchent de trouver la paix, ces soucis obsessionnels qui tournent en rond, ces voix négatives qui murmurent des mensonges sur qui vous êtes et sur ce que Dieu pense de vous, ces peurs paralysantes qui vous empêchent d'agir avec foi, ces souvenirs douloureux du passé qui continuent de vous hanter, même des années plus tard. Le Saint-Esprit a le pouvoir et l'autorité d'apaiser ces vents contraires, tout comme Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée par ces 3 mots seulement, rapportés dans Marc 4, 39. « Silence, calmez-vous ». Puisqu'il est l'esprit de paix, c'est là une caractéristique essentielle de sa nature et de son ministère dans votre vie. Lorsqu'il se manifeste par sa présence et sa puissance, les turbulences intérieures qui vous assaillent se taisent. L'angoisse qui rugissait comme un lion féroce s'apaise. Les pensées chaotiques qui tourbillonnaient comme une tornade s'organisent. La peur qui vous paralysait se dissipe. La confusion qui obscurcissait votre esprit s'éclaircit. Vous êtes peut-être confronté, en ce moment même, à des promesses précises que Dieu a placées dans votre cœur il y a longtemps, mais qui semblent de plus en plus lointaines et impossibles à tenir. Cette promesse de restauration de votre mariage, en crise profonde depuis des années. Cette promesse de guérison d'une maladie chronique qui n'a fait qu'empirer avec le temps.
Cette promesse de soutien financier alors que les dettes s'accumulent et que les ressources diminuent. Cette promesse d'un enfant alors que vos années de fertilité s'écoulent à toute vitesse. Cette promesse d'une opportunité professionnelle qui vous sortirait de cette situation oppressante. Toutes ces promesses qui semblaient si certaines et si proches, lorsque Dieu les a placées dans votre cœur, paraissent désormais floues et lointaines, comme des étoiles dans des galaxies lointaines que vous n'atteindrez jamais. Vous portez peut-être le poids de prières restées sans réponse malgré des années de prières fidèles et répétées pour la même chose. Cette prière pour le salut d'un être cher qui reste inflexible face à Dieu. Cette prière pour être délivré d'une addiction qui continue de dominer un être aimé. Cette prière pour un changement de situation qui demeure obstinément inchangé, peu importe l'intensité de vos prières. Et lorsque les prières restent trop longtemps sans réponse, il est naturel que le doute s'insinue dans votre esprit, murmurant des questions dangereuses. Dieu entend-il vraiment mes prières? Est-ce que je prie mal? Y a-t-il un péché caché dans ma vie qui bloque les réponses? Dieu ne veut-il tout simplement pas me donner ce que je demande? Manque-je de foi? Tous ces doutes corrosifs peuvent miner votre foi si vous n'êtes pas fermement ancré dans la vérité de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous de ce qui est clairement et sans équivoque écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Portez une attention particulière à ce mot « toutes », car il inclut absolument tout, sans exception. Cela comprend même les retards frustrants, qui vous donnent l'impression que Dieu vous fait attendre une éternité pour quelque chose qui aurait dû se produire depuis longtemps. Ces retards ne sont ni accidentels, ni le fruit d'un oubli de Dieu. Ils font partie du plan divin visant à façonner votre caractère, à vous préparer adéquatement, à harmoniser parfaitement toutes les circonstances. Cela inclut même les refus que Dieu vous a adressés lorsque vous lui avez demandé quelque chose avec sincérité et foi, mais qu'il a rejeté parce qu'il savait que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour vous, même si vous ne le compreniez pas à ce moment-là. Les « non » de Dieu sont aussi empreints d'amour que ces « oui ». Ce sont des protections déguisées, des redirections vers quelque chose de meilleur. Cela inclut aussi les portes qui se sont claquées au nez, alors que vous étiez absolument certain qu'elles allaient s'ouvrir, ces opportunités qui semblèrent parfaites, mais qui vous ont été refusées, ces relations que vous pensiez être la volonté de Dieu, mais qui ont pris fin, ces plans soigneusement élaborés qui se sont complètement effondrés. Les portes que Dieu ferme sont tout aussi importantes que celles qu'il ouvre. Toutes deux vous guident dans la bonne direction, même lorsque vous ne la voyez pas. Cela inclut les silences déconcertants de Dieu, lorsque vous vous attendiez à entendre clairement sa voix, mais que vous n'avez trouvé qu'un silence assourdissant, lorsque vous avez cherché des signes et une direction sans rien recevoir d'évident, lorsque vous avez crié pour obtenir des réponses et que le ciel est resté sourd. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation, un temps de gestation spirituelle pour quelque chose de grand. Cela inclut les pauses forcées dans votre cheminement, lorsque vous vouliez continuer à avancer rapidement, mais que vous avez dû vous arrêter et attendre. Lorsque vous étiez pressé, mais que Dieu vous a fait ralentir. Lorsque vous aviez des projets ambitieux, mais que Dieu vous a dit d'attendre. Dieu accomplit quelque chose de profond et de transformateur en vous pendant ce temps d'attente, avant de réaliser les changements visibles autour de vous que vous désirez tant voir. C'est comme un bâtisseur qui doit d'abord travailler les fondations avant d'ériger les murs et le toit. Si les fondations ne sont pas solides, même le plus bel édifice finira par s'écrouler. De même, Dieu œuvre patiemment à bâtir vos fondations spirituelles, émotionnelles et mentales. Il vous prépare intérieurement à vivre une expérience extraordinaire qui dépasse vos prières, limitée par votre compréhension imparfaite. Vous avez demandé une bénédiction précise, mais il vous prépare à quelque chose de bien plus grand qui englobe cette bénédiction et bien plus encore. Vous avez prié pour un changement, mais il vous prépare à une transformation complète. Vous avez imploré un miracle, mais il vous prépare à une vie de miracle continu. Il affine votre foi par le feu des épreuves, tout comme un orfèvre affine l'or précieux, éliminant toutes les impuretés par une chaleur intense. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7, il est écrit que vous pourriez avoir à endurer diverses épreuves pendant un certain temps, afin que l'authenticité de votre foi, infiniment plus précieuse que l'or qui périt même après avoir été purifié par le feu, vous vaille louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Dieu utilise les difficultés que vous rencontrez actuellement
pour purifier votre foi, pour éliminer ce qui est superficiel et ne garder que ce qui est authentique, pour brûler les scories et ne laisser que l'or pur. Il élargit considérablement votre vision limitée afin que vous puissiez voir au-delà de l'immédiat, au-delà du tangible, au-delà de l'évident. Vous vous êtes concentré uniquement sur ce que vos yeux pouvaient voir, mais il veut que vous développiez une vision spirituelle pour percevoir les réalités invisibles, plus réelles et permanentes que les choses visibles et temporaires mentionnées dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il fortifie vos racines spirituelles afin que vous restiez fermes et ne soyez pas facilement ébranlés par les épreuves qui souffleront inévitablement sur votre vie. Un arbre aux racines superficielles peut paraître beau et vert en surface, mais il tombe facilement à la première tempête. En revanche, un arbre qui a développé des racines profondes au fil des ans demeure debout même lors des tempêtes les plus violentes. Dieu vous fait développer des racines profondes de foi, d'espérance et d'amour qui vous soutiendront non seulement aujourd'hui, mais tout au long de votre vie. Car ce qui vous attend, ce que Dieu a déjà préparé et qu'il est sur le point de révéler dans votre vie au moment opportun, requiert une structure spirituelle extrêmement solide et mature. S'il vous donnait maintenant ce qu'il a prévu pour votre avenir, vous n'auriez pas la capacité de bien le gérer, de le préserver, de le faire fructifier. Ce serait comme confier les clés d'une voiture puissante à un enfant de 10 ans qui n'a ni la maturité ni l'habileté de la conduire. Et c'est précisément ce que Dieu construit patiemment en vous durant cette période de préparation, qui semble longue et fastidieuse. Fermez les yeux maintenant, consciemment et intentionnellement, en vous déconnectant des distractions environnantes et en vous tournant vers l'intérieur, là où Dieu demeure par le Saint-Esprit. Et dites simplement ces mots avec une profonde sincérité du plus profond de votre âme. « Seigneur, j'ai une confiance totale en tes projets pour ma vie. » Dites-le même si son plan semble tarder à se réaliser, même si vous êtes las d'attendre, même si votre entourage se demande si vous êtes naïf de continuer à croire. Dites-le même s'il est douloureux de lâcher prise et d'admettre que vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous, que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous devez faire confiance à quelqu'un de plus grand que vous. Car la douleur passagère de l'abandon est infiniment moindre que la douleur permanente de vivre une vie que vous avez tenté de contrôler seul et que vous avez gâchée. Car la foi véritable et authentique, celle qui plaît vraiment au cœur de Dieu, n'est pas cette foi superficielle et commode à laquelle on croit facilement seulement lorsque tout va bien dans notre vie, lorsque les bénédictions abondent, lorsque les prières sont exaucées rapidement, lorsque l'on ressent des émotions spirituelles intenses et positives. N'importe qui peut avoir la foi dans ces conditions favorables. La vraie foi, celle qui a une réelle valeur dans le domaine spirituel, est cette foi éprouvée et approuvée qui demeure ferme et inébranlable dans les ténèbres les plus profondes de la nuit spirituelle, lorsque l'on ne voit absolument rien, lorsque l'on ne ressent rien, lorsque tout autour de nous crie d'abandonner. C'est la foi qui continue d'attendre patiemment l'aube même lorsque la nuit semble interminable, même lorsque l'on commence à se demander si le soleil se lèvera à nouveau ou si l'on restera prisonnier de ces ténèbres pour toujours. Dans Isaïe, chapitre 60, verset 22, Dieu déclare avec une autorité absolue « En son temps, moi, l'Éternel, je l'accomplirai ». Laissez cette promesse s'enraciner profondément dans votre cœur dès maintenant. Remarquez que Dieu n'a pas dit « peut-être », ni « si vous faites tout correctement, je le ferai », ni « cela dépend de la réalisation de plusieurs conditions ». Il a affirmé catégoriquement « je le ferai ». C'est une certitude absolue, une garantie divine, une promesse inébranlable. Et il a précisé « en son temps », non pas votre temps, qui serait probablement bien plus court que le sien, mais le temps parfait établi par sa sagesse infinie qui embrasse toute la situation, chose que vous ne pouvez percevoir. Et si c'est Dieu Tout-Puissant lui-même, créateur du ciel et de la terre, celui par sa parole qui a fait naître des mondes entiers du néant, si c'est lui qui le fera, alors vous n'avez pas besoin de forcer les choses avec vos forces limitées. Vous n'avez pas besoin de manipuler les circonstances. Vous n'avez pas besoin de tenter de contrôler les autres. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer désespérément de faire advenir les choses. Il vous suffit de lui faire une confiance absolue et de vous reposer pleinement pendant qu'il agit,
Car lorsque Dieu agit enfin en son temps parfait, tout s'aligne de façon surnaturelle et miraculeuse, d'une manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer par vous-même. Les personnes indispensables se trouvent au bon endroit au bon moment. Les ressources nécessaires sont fournies de manière inattendue. Les obstacles qui semblaient insurmontables disparaissent comme par magie. Des portes restées closes pendant des années s'ouvrent soudainement. Tout concourt harmonieusement à l'accomplissement du plan divin, car c'est Dieu qui orchestre l'ensemble des opérations. Tout s'épanouit magnifiquement au temps de la récolte, car les graines ont été semées en temps voulu, arrosées avec soin durant la croissance, et le moment est venu pour la manifestation visible de ce qui mûrissait en secret. Jésus est merveilleux à tous égards. Il est merveilleux par son amour inconditionnel qui vous atteint au plus profond de votre être. Il est merveilleux par sa grâce imméritée qui vous pardonne sans cesse. Il est merveilleux par sa miséricorde qui ne vous juge pas selon vos péchés. Il est merveilleux par sa fidélité inébranlable. Il est merveilleux par sa puissance qui peut transformer toute situation. Et il prend soin de vous en ce moment même, attentif aux moindres détails de votre vie, même ceux que vous n'imaginez pas, avec un amour profond et authentique qui ne repose pas sur vos performances, mais sur ce que vous êtes en tant que sa fille. Avec une grâce abondante qui vous donne la force d'accomplir ce que vous ne pourriez faire seul. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix qui apaise les tempêtes intérieures et extérieures, est présent avec vous maintenant. Il touche doucement votre âme fatiguée et blessée. Il embrasse tendrement la douleur que vous avez portée seule si longtemps. Il apporte un repos profond et réparateur à votre cœur agité et sans cesse en proie à l'inquiétude. Et demain à votre réveil, demain sera un jour nouveau, différent de celui que vous avez vécu aujourd'hui. Ce sera une nouvelle occasion de voir la bonté de Dieu se manifester dans votre vie. Ce sera un nouveau départ où vous pourrez choisir la confiance plutôt que l'inquiétude. Ce sera une page blanche sur laquelle Dieu écrira de belles histoires, car il est magnifiquement et avec espoir écrit dans le psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Cette nuit de pleurs que vous avez traversée, cette période difficile et douloureuse qui semble interminable, n'est pas permanente. Ce n'est qu'une nuit passagère. Le matin viendra, assurément, apportant une joie renouvelée, un espoir retrouvé, une vie abondante. Alors reposez-vous maintenant, sachant que le matin arrive. Que Dieu bénisse votre sommeil. Dormez avec Jésus.